À travers les âges, les matériaux ont toujours été en amont de changements importants dans nos modes de vie. Le laboratoire Mathéis étudie aujourd'hui ceux qui doivent répondre à des exigences techniques complexes pour être utilisés dans le domaine du transport, de l'énergie, de la santé ou du bâtiment. Donc au quotidien, nous gérons et nous utilisons un parc de microscopes électroniques et des appareils de préparation avancés pour le laboratoire Mathéis, mais aussi pour le consortium Lyon-Saint-Étienne de microscopie. Le mieux, c'est qu'on vous montre. Nous sommes loin de l'âge de fer, et je dirais plutôt que notre communauté scientifique s'essaie à passer à l'âge des matériaux multifonctionnels, architecturés et inspirés du vivant. Cette évolution se fait en développant conjointement des méthodes expérimentales et de modélisation. À travers la microscopie électronique, nous travaillons sur le premier aspect, tout en souhaitant fournir des données d'entrée aux simulations numériques et aux outils de prédiction. Il existe à un niveau microscopique des structures responsables des propriétés des matériaux. Pour avoir la chance d'observer donc cette microstructure au microscope électronique, l'étape indispensable, c'est la préparation des échantillons. La première chose qu'on se demande, c'est quel est cet échantillon? Est-ce qu'il s'agit d'une céramique, d'un alliage métallique, d'un polymère ou d'un composite? En fonction de cela, les itinéraires de préparation sont différents et exigent souvent plusieurs étapes mettant en œuvre diverses techniques, parmi lesquelles certaines sont sophistiquées. Ici, nous sommes par exemple face à un appareil qui permet de polir la matière grâce à 2 faisceaux d'ions. Le terme latin in situ signifie dans son milieu naturel. Ce microscope à balayage environnemental permet de mettre en œuvre différents types d'expériences in situ. Le matériau peut ainsi être observé dans des conditions proches de son utilisation, en cours d'hydratation, lors d'une déformation mécanique ou lors de son chauffage, et tout cela sous différentes atmosphères. L'enregistrement des images se fait en continu et sur des durées longues. On suit ainsi l'évolution de la microstructure sous sollicitation. C'est ainsi plus facile de détecter une phase transitoire, d'observer un événement de nucléation et de comprendre les mécanismes mis en jeu. Ces expériences fournissent des informations uniques. La contrepartie, c'est que la complexité expérimentale augmente un peu. L'imagerie 3D, c'est quelque chose de bien installé pour les diagnostics médicaux. On connaît tous le scanner utilisé à l'hôpital. Mais c'est aussi quelque chose d'important en sciences des matériaux, puisque ça permet d'obtenir les caractéristiques tridimensionnelles de la microstructure. En ce qui me concerne, je développe le potentiel d'un microscope à faisceau d'ions focalisé pour obtenir des données en 3D inaccessibles avec d'autres moyens d'acquisition. Les volumes reconstruits sont typiquement de 10 micromètres avec une résolution de 10 nanomètres. Et cette méthode, c'est d'abord le fruit d'un investissement sur des besoins de caractérisation dans les domaines des matériaux à vocation biomédicale, de la métallurgie ou des batteries au lithium. Mathéis, c'est un laboratoire où on y rencontre des gens talentueux et enthousiastes. On y fait vraiment de très jolies rencontres et les initiatives y sont vraiment encouragées. Nous avons accès à des outils de pointe et nous avons aussi la chance de travailler sur une gamme très large de thématiques en matériaux. Et la réflexion collective sur les matériaux est plus que jamais nécessaire puisque les ressources en matière aussi bien qu'en énergie ne sont pas illimitées.